Salut tout le monde, c'est Alex. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit point lecture. Il va être plus court que ce que je pensais parce que j'ai pas réussi à finir Swords en temps et en heure. Mais je veux absolument vous poster un point lecture cette semaine. Donc voilà. Du coup, j'ai 3 livres à vous présenter tout en sachant que j'en ai un que je n'ai pas sur moi puisque je l'ai lu directement à la bibliothèque. Mais que du coup, vu que j'ai lu le tome 2, je vais quand même pouvoir vous les présenter. Et je vais commencer par L'arrache-mot de Judith Bouilloc, paru chez Hachette Roman, que j'ai lu cette semaine. Je l'ai fini avant-hier, si je dis pas de bêtises. On suit l'histoire de Iliade qui, quand elle lit à voix haute, arrive à détacher les mots des pages des romans et à créer des illusions avec les lettres. Donc avec les lettres qu'elle arrive à arracher des romans. Alors évidemment, les illusions, c'est celles que elle s'imagine, puisque on le sait, dans la lecture, c'est jamais simple. On peut s'imaginer des choses que les autres ne verraient pas forcément comme ça, et elle, les illusions qu'elle arrive à créer, c'est à sa façon. C'est ses illusions, celles enfin, comme elle les perçoit. Sauf que ce don, parce que c'est un don, n'est pas si simple puisque bah du coup elle est la bibliothécaire pardon et la plus connue du royaume. Le roi est déjà venu la voir, etc. Et ça lui a apporté une demande en mariage un peu particulière puisqu'elle ne sait pas de qui elle vient, à part du fait que ce soit Lord de Tarline, sachant que Tarline c'est le nom de famille du roi, enfin de la famille royale, et que bah très clairement il n'y a pas tellement de célibataires dans la famille royale, donc c'est un peu bizarre, elle sait pas trop qui ça peut être. Donc elle décide de tout de même aller à la capitale avec sa grand-mère qui l'accompagne pour la chaperonner. Arrivé au palais royal, ça se passe pas vraiment comme prévu puisque son petit ami, enfin son fiancé, met quand même vachement longtemps à débarquer euh, et à se présenter à elle. Et en plus, il fait pas partie de la liste que sa grande sœur, parce qu'elle a une grande sœur qui habite déjà à la capitale, qui lui a fait une liste des prétendants possibles avec le nom d'un enfin du prince, du seul prince restant, etc. Et du coup, elle se retrouve un peu embarquée dans les affaires de la famille royale, tout en devant conter des histoires tous les soirs, puisqu'elle est conteuse pour la reine, qui se prend de sympathie pour elle d'ailleurs. Euh, je me suis bien attachée au personnage en règle générale, à part le prince. Le prince, non en fait. Non, 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 non. Euh, L'histoire a une fin, une vraie fin. C'est pas un truc sur plusieurs tomes ou quoi, donc il y a vraiment une vraie fin. C'est ce qui est pas mal du coup parce que bah on n'a pas besoin de se dire bah il faut que je prenne le tome 2 pour savoir les suites des aventures puisqu'il n'y a pas de tome 2. Et ouais, Iliad, je m'en suis plutôt bien. Enfin, je me suis plutôt attachée à elle, sachant que son nom, enfin son prénom, vient de son père, qui adorait lire Homère et qui était un voyageur aussi, enfin, ouais, qui voyageait sur des bateaux, un navigateur aussi. Il a voulu appeler sa fille Iliade, donc comme une œuvre de Homère. Ouais, en soi, je me suis bien attachée au personnage, même si, bah du coup, voilà, le prince un peu moins. Il y en a une aussi, je ne sais plus comment elle s'appelle. Balthazar aussi, le roi. J'ai eu un peu de mal avec lui, mais bon, c'est pas comme si j'avais le choix. On a des personnages qui évoluent dans le bon sens, on a des personnages qui restent monstrueux du début à la fin, et, et on a des créatures un peu magiques qui sont genre vraiment
super bien. Genre, j'adore découvrir des créatures un peu magiques comme ça. Euh, Sachant que elle a le pouvoir d'arracher les mots des livres, tout en sachant que si elle referme le livre, les mots reprennent leur place normalement. Je n'en dis pas plus, mais normalement, il y en a qui ont le pouvoir de voir l'avenir. Un, un personnage, je crois, peut voir l'avenir. Et je crois qu'il y a deux personnages qui peuvent lire dans les pensées des gens. Et je crois même que l'un d'eux, s'il te touche, peut avoir encore plus d'émotions. Enfin, il ressent tes émotions, etc. Bref, c'est un sacré bordel. J'aimerais pas avoir ce pouvoir-là, parce que ça doit être un peu chiant sa mère quand même. Mais du coup, voilà. Euh, Ça n'a pas été un coup de cœur. Je l'ai lu assez rapidement parce que, en soi, il est assez court. Il fait 300 pages à peine. Il fait 295 pages, donc c'est quand même un roman assez court. C'est pas un coup de cœur, mais c'est un livre que j'ai beaucoup aimé quand même. Je sais pas si je sais plus si je l'ai déjà noté sur Booknote ou pas. Il me semble que oui. J'irai voir de toute façon. Mais franchement, ouais, c'est sympa quand même. Ça permet de passer un moment calme, de s'isoler un peu, de s'éloigner un peu de la folie de ce monde. Après, j'avoue que ouais, c'est un roman, c'est un, c'est un roman young adulte, hein, enfin, young adulte. Les ados peuvent parfaitement lire ce roman-là. Je sais pas trop à partir de quel âge ils le préconisent, mais mais ouais, c'est quand même un roman plus ou moins adapté aux jeunes, pas trop jeunes non plus, mais soyons raisonnables. Mais ouais, non, les jeunes pourraient quand même le lire. Je sais pas trop à partir de quel âge je dirais, parce que ça dépend de la mentalité, mais c'est quand même un roman, ouais, assez accessible, pardon. Et maintenant, je vais vous présenter La Maison du Soleil de Tahamo, paru chez PK Éditions. Donc ça, c'est le tome 2. On suit les aventures de Mao qui doit habiter chez... Enfin, qui doit aller ou qui habite chez son père. Bref, elle habite chez son père et ça se passe pas très bien. Elle a l'impression de pas être existante parce que son père s'est remarié et que bah il est très amoureux de sa femme qui a déjà une enfant et du coup en fait il oublie un peu Mao pour sa femme et sa belle-fille et du coup Mao se retrouve un peu exclue et elle se sent pas aimée, elle se sent pas elle a pas l'impression d'avoir sa place dans cette famille. Donc un jour elle décide de sortir, de partir. Donc elle traîne dans les rues, etc. Et elle croise son meilleur ami, enfin son ami d'enfance, Hiro, qui lui propose de venir chez lui, pardon, juste au moins pour une soirée. Donc Hiro habite dans la maison de son enfance, ses parents sont décédés et son petit frère et sa petite sœur sont partis habiter loin. Donc lui, il a gardé la maison de leurs parents, qui était vraiment adorable avec Mao quand elle était petite et qui la faisait se sentir aimée. Donc elle va s'installer chez Hiro. Donc c'est pas hyper simple parce que du coup il faut qu'elle trouve sa place dans une maison qui n'est pas la sienne avec un colocataire du coup un peu imprévu, on va pas se le cacher. Et en parallèle, Mao écrit sur une application mobile style Wattpad, etc. Je suppose en tout cas un roman. Euh, Sauf que plus la colocation avance, plus Mao se rend compte que peut-être que ses sentiments sont pas aussi simples, peut-être que c'est plus simplement de l'amitié et que Hiro est peut-être devenu un peu plus qu'un ami à ses yeux, peut-être qu'elle en est un peu amoureuse, ce qui du coup, comment dire,
l'éloigne peu à peu de l'écriture et elle arrête quasiment totalement d'écrire. Donc ça c'est dans le tome 2, elle arrête d'écrire. Sauf qu'une de ses lectrices, Radicale, euh, c'est le nom, hein, c'est le pseudo de la lectrice, Radicale, lui demande un rendez-vous pour la rencontrer et pour essayer de comprendre pourquoi elle n'écrit plus. Sauf que cette Radicale, c'est une personne que Hiro connaît. Donc Mao, il va seul, évidemment. Elle commence un peu à parler d'amour toutes les deux, etc. Et les deux font du coup comprendre à l'autre qu'elles sont amoureuses. Il y a peut-être un petit souci dans le fait qu'elles soient toutes les deux amoureuses, mais je vais pas vous spoiler quand même, même si c'est assez flagrant, puisque en fait Radical, on la rencontre déjà sous un autre nom. Je sais plus comment elle s'appelle. Je sais plus comment elle s'appelle, mais on la rencontre déjà dans le tome 1 et il est déjà très clair qu'elle est amoureuse de Hiro. Et du coup, elles se retrouvent en fait sans savoir mutuellement que en fait elles aiment le même garçon, mais elles se retrouvent à parler d'amour, etc. Et ouais, c'est un peu le bordel. Donc Mao se remet un tout petit peu à écrire, je crois, mais pas aussi régulièrement qu'avant, tout en sachant que Hiro lit cette histoire sans savoir que c'est Mao qui l'écrit et en se demandant si c'est pas sa secrétaire donc qui est surnommée enfin qui a comme pseudonyme Radical. Il y a une petite tortue aussi, genre j'ai trouvé ça trop mignon. Hiro il a une petite tortue et elle s'appelle Feuillette et c'est adorable, je trouve ça adorable. Mais du coup, c'est une saga de 13 romans, enfin de 13 mangas, je crois. 13 romans. Ouais, c'est ça, volume 2 sur 13. Je voulais emprunter le 3 à la bibliothèque, mais il y en a plusieurs exemplaires, enfin, il y en a un exemplaire dans plusieurs bibliothèques parce que autour de Caen, c'est un réseau de bibliothèques. Et le truc, c'est que tous les exemplaires sont sortis. C'est chouette. Du coup, faudrait que je retrouve ma carte de bibliothèque, que je puisse emprunter, enfin, réserver le tome 3 et pouvoir le lire dès que possible, en fait. Mais du coup, ouais, c'est une petite lecture sympa, une petite lecture doudou, tout calme, etc. À un moment aussi, dans le tome, je crois que c'est dans le tome 2 on découvre le frère de Jiro. Le frère de Hiro revient à la maison quelques jours, je crois que enfin, c'est très peu de temps, mais du coup on le découvre un peu et on en apprend un peu plus sur Hiro. Mais du coup voilà, il va falloir que je lise le troisième tome et je me rends compte que ça fait beaucoup de mais du coup en peu de temps. Ma lecture en cours, c'est Surge, le tome 1. J'ai le tome 2 qui m'attend dans ma bibliothèque, avec tout le reste de ma pile à lire. Et je sens que cette pile à lire ne va pas dégrossir, sachant que le tome 3 est arrivé chez mes parents. Donc j'ai le 1, le 2, le 3, et j'ai très envie de déjà commencer à les lire. La preuve, je l'ai reçu lundi. J'ai fini l'arrache-mot mardi matin. Et j'ai enchaîné avec Third, donc j'ai lu 5 chapitres, ouais, 150 pages sur 414. J'avance pas aussi bien que je le voudrais, mais j'avance quand même, donc voilà, c'est déjà très bien. Je vais, je vais, je vais me lancer là dans lire un peu. Même si je pense que ça va plutôt attendre ce soir. En ce moment, au taf, on finit une heure plus tôt que prévu. Donc,
Ça fait 2 jours de suite, donc je me dis peut-être ce soir, ça va être pareil. Mais je pense que ouais, je vais plutôt écrire ce matin et lire ce soir. Je vous fais des bisous, je vous dis à dimanche pour le vlog et à la semaine prochaine pour un nouveau point lecture. Bye!